Binge Audio présente. Salut, c'est Thomas Rozek. Je sais bien qu'il ne faut pas. Je sais que ça n'est pas bien. Je sais que c'est reproduire de mauvais réflexes qui finissent par pourrir nos échanges. Je sais qu'en disant ce que je m'apprête à dire, je vais donner de l'importance à quelque chose qui n'en a que très peu. Mais tout de même, je peux pas m'empêcher d'avoir envie de vous faire part de mon agacement face à l'émergence d'une figure à la fois nouvelle et très datée dans l'espace public. Précisément, sur les réseaux sociaux où, comme bon nombre de journalistes, je passe beaucoup trop de temps. Ce personnage, c'est ce qu'on appelle le crypto-bro, soit une mutation nouvelle, un variant, pourrait-on dire, du bro classique, c'est-à-dire cette figure du beauf à l'américaine, le lourdeau sûr de lui qui aime le sport, les voitures, les blagues lourdes, bref, un cliché inusable qui connaît donc une nouvelle incarnation via le succès des crypto-monnaies et autres NFT dont la propagation s'accompagne de l'émergence d'une communauté d'adorateurs de ces nouveaux avatars numériques du grand capital. Une communauté essentiellement masculine donc, à la limite du masculinisme, d'où leur surnom de crypto-bro. Mais où sont les filles dans tout ça ? Où sont les crypto-girls ? Eleonore Peiro s'est posé la question. Elle en est revenue avec l'épisode qui arrive tout de suite, réalisé par Alice Nima. Bienvenue dans Programme B. Une monnaie virtuelle qui vaut de l'or bien J'ai réel. réalisé plus de revenus en 3 jours qu'en 3 mois avec le Bitcoin. Vous aussi, vous pouvez relever votre situation financière maintenant. Le Bitcoin, d'abord réservé à quelques initiés férus d'informatique, est entré aujourd'hui dans l'économie réelle. Bitcoin pourrait atteindre 300 000 $ dans les 5 prochaines années. Vous pourriez gagner des millions pendant votre temps libre. Voici comment. Le dernier investissement de ce milliardaire terrorise les experts des grandes banques. Monnaie parallèle virtuelle que les investisseurs s'arrachent, le Bitcoin, sa valeur ne cesse d'augmenter. Et surtout monter d'ici 2030, monter à $1 million pour un Bitcoin. Devenir riche en quelques semaines depuis le confort de son canapé grâce aux crypto-monnaies. C'est un peu ce que ces publicités vous proposent. Vous en recevez peut-être des dizaines par email qui se glissent déjà dans vos spams. Autour de vous, certains ont peut-être franchi le pas. Il y a de fortes probabilités que ce soit surtout des hommes. C'est en tout cas le constat qu'a fait la chaîne de télévision américaine CNBC l'année dernière. Les hommes sont 2 fois plus nombreux que les femmes à posséder des crypto-monnaies. Et pourtant, ce monde se veut ouvert, transversal. À la base de tout cela, il y a le Bitcoin. La crypto-monnaie la plus connue a été inventée en 2009 par Satoshi Nakamoto. En fait, un pseudonyme pour un créateur qui reste encore aujourd'hui anonyme. Son écosystème et sa monnaie reposent sur une technologie, la blockchain, qui permet de sécuriser les transferts d'argent et d'informations. Certains la qualifient même de nouvelle Internet et de nombreuses entreprises se sont depuis lancées et ont créé leur propre crypto-monnaie. Mais laissons de côté la partie révolution technologique des cryptos. Ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est son aspect financier. Une nouvelle place de marché sans intermédiaire, sans banque, sans État, qui fait de plus en plus d'adeptes attirés par des rendements bien plus intéressants que nos modestes livrets A. A priori, on devrait tous et toutes avoir envie de trouver la meilleure méthode pour faire fructifier notre épargne. Alors pourquoi les femmes sont-elles si rares ? Je suis allée au Softs Bar dans le 2e arrondissement de Paris. Chaque mois, les amateurs de crypto s'y retrouvent pour un apéro. Et j'ai demandé à Sofiane, le patron, comment il qualifierait sa clientèle. La plupart sont des développeurs, des ingénieurs en informatique. Alors bon, il y a beaucoup de mecs. Avant, elles étaient discrètes, mais enfin, je ne veux pas dire qu'elles n'étaient pas là, mais elles étaient sûrement très discrètes. Mais maintenant, aujourd'hui, bon, allez, on va dire que ça fait 70-30%. C'était pas ce même ratio il y a plusieurs années ? Non, pas du tout. On va dire que les premières personnes qui venaient, c'était exclusivement que des mecs, on va dire ultra connectés. Ce qu'on appelle vulgairement ou pas, je sais pas, mais ce qu'on appelle des geeks ou des nerds. Et c'est très difficile de les comprendre en fait parce qu'ils sont quand même dans leur monde. 2 bières, tu voulais ça, 2 blondes. Ouais. Tu veux que tu payes en crypto ? Non, je vais payer en euros. Pourquoi tu payes pas en crypto ? Parce que j'ai pas envie de les dépenser, je vais les garder. Tiens, je te fais ça. Hop, pour toi. Dans ce bar, il y a environ une trentaine de personnes qui sont assis en train de discuter de choses et d'autres, de Bitcoin, de crypto-monnaie, de blockchain. Et tout le bar est un petit peu décoré sur le Bitcoin. Il y a des sous-verts où c'est écrit « Buy Bitcoin », acheter du Bitcoin. Il y a une Mona Lisa siglée avec le logo du Bitcoin. Il y a le cours actuel du Bitcoin qui est projeté sur un mur. On voit qu'on est à
40 000 $ un bitcoin. Puis on voit autre chose, c'est qu'il y a énormément d'hommes. Est-ce que tu as investi dans les crypto-monnaies ? Voilà. Sur quelle crypto-monnaie as-tu investi ? Moi, j'ai investi beaucoup dans les métavers, surtout ce qui est dans l'univers de métavers. Il y a des intérêts à 12%, mais il y a un intéressement très intéressant si tu investis là-dessus. Moi, je suis sur crypto.com et pour du stablecoin, j'ai 12% sur du stablecoin. Là, maintenant, avec le marché, moi, je suis à 70% en stablecoin. Au tout début, quand tu t'es lancé dans ce milieu-là, que tu as acheté tes premières cryptos, ta position, est-ce que c'était de la curiosité, de l'intuition ? Il y a évidemment là pas du gain, ça je mentirais si je te disais que c'était pas le cas, mais c'était plus un acte militant. C'est plus un acte entre guillemets libertaire. Voilà, l'idée de pouvoir faire circuler des capitaux sans avoir à justifier. Mais j'ai quand même un constat, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce bar. C'est un univers très masculin, pour une simple et bonne raison, c'est que les milieux techniques sont très masculins. Moi, je suis ingénieure de formation, donc en fait, c'est peut-être plus facile pour moi de comprendre. Mais je pense que c'est surtout... il y a moins de femmes dans la tech, et donc il y a moins de femmes qui s'intéressent à ça. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas ingénieurs, qui ne sont pas dans la tech, et qui ont quand même envie de s'intéresser aux crypto-monnaies. Ouais, mais parce que ils ont plus des copains qui sont dedans. Et enfin voilà, je pense que c'est un peu par environnement, et donc ils traînent plus avec des gens qui sont dedans en fait, simplement. Et du coup, ça influence. Et après, je pense que, je sais pas, peut-être que culturellement, il y a plus de prise de risque chez les hommes, je sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il faudra changer. Je vois pas pourquoi ça doit être le cas. Dans ce bar, j'ai vu environ 5 femmes pour 30 hommes. Bien sûr, ce n'est pas une statistique officielle, mais pourquoi une telle différence ? Les femmes sont-elles moins nombreuses à acheter des crypto-monnaies par crainte du risque ? Faut-il être téméraire pour se lancer dans ce milieu ? Pourquoi est-ce que j'ai autant de copains qui ont décidé d'acheter du bitcoin, sans pour autant qu'ils comprennent la technologie derrière, alors que je n'ai strictement aucune copine qui a investi là-dedans ? J'ai contacté Amandine pour voir si elle partageait mon ressenti. Elle, c'est une vraie experte des cryptos. J'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin assez tôt, en 2014. Et à l'époque, c'était vraiment l'aspect un peu anarchiste du projet, des cyberpunk de l'époque qui me fascinait en fait. Je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce projet en fait de monnaie qui se passait des banques et qui supprimait complètement le tiers de confiance. Et à, je dirais, 3-4 ans, où je suis allée beaucoup plus en profondeur et j'ai creusé un peu la surface. Et voilà, je suis tombée dans la marmite, en fait. Amandine ne travaille pas du tout dans la tech ni dans la finance. Et pourtant, une grosse partie de ses économies est placée dans les crypto-monnaies. Il y a un peu plus d'1 an, elle a ouvert un compte Instagram où elle s'appelle La Mineuse. Elle y partage ses conseils adressés aux femmes pour comprendre et investir dans ce nouvel univers. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte du côté très masculin de ce milieu ? Sur tous les supports que je pouvais lire, écouter, les webinaires auxquels je pouvais participer, il y avait quasiment jamais de femmes intervenantes. Et en creusant, en fait, il se trouve qu'il existe des professionnels en France, des ingénieurs blockchain, mais elles sont peu visibilisées. Donc disons que le peu qui existe sont peu visibilisés. Et voilà, ce qui m'a surpris, c'est par exemple d'être dans des groupes de 200 personnes qui discutent autour des crypto-monnaies et d'être la seule femme sur ces 200 personnes. Et souvent, il y avait des blagues un peu vaseuses, mais sexistes. Et du coup, ça m'avait un peu marqué parce que je me disais, j'ai vraiment l'impression d'être un peu un fantôme dans ce boys club, l'univers où du coup, on se sent pas forcément légitime parce que pas représenté, parce que peu de représentation. Mais c'est comme la bourse en fait. On revoit les mêmes schémas qui se reproduisent un peu entre l'investissement en crypto-monnaie et l'investissement boursier, où finalement, la figure de l'investisseur en crypto, c'est un homme de 30 ans, blanc, un peu geek, voilà. Donc on se sent éloigné de ça. Après, j'ai eu aussi des remarques un peu classiques de les femmes sont averses au risque, les femmes ont peur de la tech. Donc vraiment un peu tout cet imaginaire et ces stéréotypes autour de la tech et la finance, donc il y a un peu un milieu doublement hostile, et de la tech et de la finance. Je vais repartir sur des chiffres assez basiques, mais c'était une étude menée aux États-Unis, mais on avait 43% des personnes qui voulaient investir dans le Bitcoin qui sont des femmes, mais in fine, seulement 22% des investisseurs sont des femmes. Donc 22% d'investisseuses dans le Bitcoin qui sont des femmes. Donc là encore, ce gap de 20% entre celles qui voudraient
les 43% et celles qui le font, les 22%. Et finalement, voilà, 22% d'investisseurs qui sont des femmes. Bon, bah, ça veut dire que 8 personnes sur 10 qui investissent dans le Bitcoin sont des hommes. C'est une écrasante majorité. Mais j'attends avec impatience les études, là, sur l'année 2021. Au fond, est-ce que quand on parle d'argent, les femmes ont la même approche que les hommes ? J'ai demandé son avis à Héloïse Boll, qui est conseillère en patrimoine. Elle oriente ses clients dans leurs choix quant à leurs investissements et leur épargne, et la majeure partie d'entre eux sont des femmes. La première chose quand même qu'il faut savoir en préambule, c'est que les femmes sont moins riches que les hommes. En fait, les patrimoines sont très différents entre les hommes et les femmes. Il y a un écart qui est, selon les dernières études de l'INSEE, autour de 15% entre les richesses des hommes, les richesses patrimoniales, c'est-à-dire l'immobilier, les avoirs financiers, entre celles des hommes, les richesses des hommes et les richesses des femmes. Donc ça, c'est quand même un préambule important parce que dans leur approche, en fait, elles sont moins riches. Après, elles ont une retraite moins importante, etc. Donc ça conditionne quand même probablement leur façon d'investir. Les seuls parmi mes clients qui possèdent des crypto-monnaies sont curieusement des hommes. Quand on regarde un petit peu la structure des patrimoines en général, et des patrimoines financiers notamment, les femmes ont beaucoup moins d'actifs risqués que les hommes. Je ne sais pas si ça veut dire vraiment qu'elles ont une aversion au risque plus forte. Mon analyse, c'est qu'elles ont surtout, d'une part, un peu moins envie de se lancer parce que toujours c'est ce problème de confiance et donc cette idée qu'elles vont pas y arriver ou pas forcément, enfin qu'elles vont pas être forcément à la hauteur alors que il n'y a pas besoin d'être bac plus 12 pour devenir investisseur. Mais par ailleurs, il y a surtout quelque chose qui est lié à la nature de leur... Il y a surtout quelque chose qui est lié à la nature et à la structure de leur richesse, en fait. Elles ont des patrimoines moins élevés. Ce sont plus souvent elles qui sont à la tête de familles monoparentales avec en plus des revenus qui sont moins élevés. Et donc, vous avez tout un tas de la population qui se retrouve avec des contraintes budgétaires extrêmement fortes et moins d'argent à investir. Et donc, dans ces cas-là, quand vous êtes la seule personne sur laquelle repose toute la vie de la famille et que vous avez un revenu un peu contraint, que vous n'avez pas de soutien ou peu de soutien financier de l'autre parent et que c'est un soutien un peu aléatoire et assez peu d'épargne, finalement, c'est assez logique que vous n'ayez pas envie de mettre en risque le peu que vous détenez en épargne. Plus vous avez d'épargne, plus vous avez l'épargne de précaution qui va vous sécuriser en cas de gros pépins, plus vous avez la possibilité de vous acheter un logement qui va mettre un toit sur votre tête et qui va vous sécuriser beaucoup. Et une fois que vous avez construit toutes ces piles-là, finalement, vous pouvez vous lancer dans des investissements un peu plus risqués sur des petits montants. Mais tant que vous n'avez pas construit ça, pour beaucoup, c'est un peu hasardeux de se lancer directement sur des actifs qui sont volatiles, en fait, et dont on ne sait pas à quel moment on va pouvoir les récupérer à bon prix. Car ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des cryptos, si on aime l'adrénaline, on est servi. Le cours du Bitcoin, par exemple, est extrêmement volatile. En ce moment, il est autour de 30 000 € le Bitcoin. Il y a 2 mois, c'était 55 000 et seulement 10 000 il y a 2 ans. Alors, est-ce que ce goût du risque, cet investissement un peu façon casino, est-ce que c'est quelque chose de typiquement masculin ? Il y a énormément d'études, en effet, qui montrent que les hommes ont, sur les aspects financiers, une confiance beaucoup plus affirmée et que, à ce titre, ils se lancent beaucoup plus facilement dans des investissements risqués ou pas. Mais en tout cas, ils passent à l'action un peu plus vite. Et quand ils ont des investissements risqués, alors ça, bon, ce sont des études américaines. Évidemment, aux États-Unis, il y a une culture de l'investissement en bourse qui est beaucoup plus forte que chez nous. Mais il y a pas mal d'études donc, qui démontrent que les femmes ont des performances en bourse meilleures que celles des hommes, et notamment
parce que, en fait, elles passent beaucoup moins d'ordre sur les marchés que les hommes. Or, on sait très bien, et ça, c'est la plupart des personnes spécialistes de l'investissement vous diront, que ce qui fonctionne sur le très long terme, c'est la détention de titres à très, très long terme. Et donc, c'est tout ce qui est contraire à un fonctionnement à l'adrénaline et au frisson, en fait. C'est ce que j'ai observé, c'est plusieurs hommes qui sont venus me voir avec des portefeuilles et beaucoup d'actifs différents, et donc qui avaient déjà, assez jeunes, fait pas mal de choses et mis pas mal de choses en place, y compris parfois des choses assez engageantes, comme beaucoup d'immobilier locatif, pas mal d'actions, un peu de crypto-monnaie, etc. Ils ont avancé sans se poser trop de questions jusque-là. Et en ça, c'est une attitude qui est vraiment assez révélatrice de tout ce dont on parle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué. Bon, c'est un retour qui n'est que personnel et empirique par rapport à ce que j'ai pu remarquer les dernières années. Mais c'est vrai que moi, je vois énormément d'hommes qui se lancent billes en tête, qui investissent des sommes assez élevées rapidement, sur une période de temps qui est assez courte, voilà, sans trop creuser les sujets, en restant assez en surface, mais avec un peu cette un peu tête brûlée, on va dire. Alors que les femmes, à l'inverse, j'ai remarqué, allaient creuser le sujet, lire beaucoup de documentation et parfois ne jamais passer à l'action. Donc il y a un truc hyper paradoxal que j'ai remarqué. Et je pense que c'est évidemment lié aux normes de genre dont on parlait aussi tout à l'heure par rapport à l'investissement. Historiquement, le compte bancaire ouvert aux femmes en France, c'est en 1965. Les premières femmes tradeuses en France, c'est les années 80. Enfin, il y a quand même tout cet historique de dans un foyer hétéronormé classique, c'est l'homme qui est le maître des finances. C'est pas la femme. Donc voilà, il faut dépasser des siècles un peu d'intériorisation qui nous ont été inculqués, et c'est pas évident. Et voilà, je pense que c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a énormément moins de femmes qui investissent en crypto-monnaie que d'hommes. Mais par ailleurs, quand il s'agit de s'intéresser aux finances et d'investir et de se lancer un peu sur les sujets financiers, elles ont régulièrement une approche qui est un peu plus timorée. D'une part parce qu'elles sont un petit peu plus réfractaires au risque, ce qui s'explique assez facilement. Et d'autre part parce que elles se sentent souvent beaucoup moins légitimes. Et là, il y a beaucoup de recherches sur le sujet qui montrent que elles ont une confiance bien moins importante, alors même qu'elles ont plutôt des performances quand elles se lancent dans des investissements un peu risqués comme d'aller sur les marchés. Elles ont des performances qui sont plutôt meilleures. Mais c'est toujours ce biais de confiance, d'hyper-confiance qu'on peut trouver chez certains hommes et qu'on trouve majoritairement chez des hommes. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans la recherche sur le sujet, et de syndrome de l'imposteur chez les femmes, qui fait que avant de se lancer, en gros, elles ont besoin plus souvent d'être soit accompagnées, soit de se documenter beaucoup sur la question. Alors qu'avec un patrimoine équivalent à investir ou des montants équivalents à investir, les hommes ont tendance à se lancer plus facilement en se disant je verrai bien, je vais apprendre en marchant. Manifestement, quand il s'agit d'investissement, les femmes ont besoin d'être beaucoup plus solides dans leurs bottes et dans leurs connaissances avant de se lancer. Ce serait donc ça l'approche des femmes quant à leur argent, se renseigner, apprendre, comprendre avant de sauter le pas. Mais quand l'essentiel de la documentation sur les cryptos est produite par des hommes, des blogs, des vidéos ou encore des forums, est-ce que les femmes se sentent vraiment représentées ? C'est justement pour répondre à ça qu'Amandine a lancé sa page Instagram. À l'origine, c'était vraiment pour avoir les ressources et les supports que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé.
Et finalement avoir peut-être un ton qui est différent parce que des ressources qui sont écrites par une femme pour des femmes, et aussi tout simplement faire que les femmes se rassemblent et apprennent entre elles dans un esprit vraiment de sororité et un safe space en fait, où on n'a pas peur de poser des questions, on n'a pas peur d'être mansplainé. Et on est complètement en confiance pour faire peut-être des premiers investissements. Moi, j'avais remarqué au départ qu'il y avait vraiment un frein en fait aux premiers achats. Et toutes les études montrent que en fait les femmes se renseignent énormément, mais ont beaucoup de mal à franchir le pas. Donc entre celles qui ont la volonté et qui aimeraient investir et celles qui le font, on perd énormément de personnes. Et je voulais travailler sur ce frein-là et sur cet obstacle-là pour en fait se donner la force ensemble. Je pense qu'avec la couverture médiatique qu'il y a eu autour des crypto-monnaies, de l'essor, surtout de la hausse du prix du Bitcoin l'année dernière, etc., on voit que les chiffres sont en hausse. Et à mon avis, on sera peut-être plutôt autour de 25-30% en Europe, enfin je l'espère. Donc oui, il y a forcément ce côté grand public qui va attirer de plus en plus de femmes dans l'univers, c'est sûr. L'idée que c'est accessible aux femmes, que en fait l'indépendance financière c'est un sujet qui doit être adressé, les finances personnelles en fait sont un sujet aussi féminin, qui doit être adressé par les femmes, et c'est tellement important de reprendre le contrôle en fait sur ses finances personnelles. Ça passe aussi par les crypto-monnaies. Il n'y a pas que l'aspect finances personnelles, il y a aussi l'aspect les technologies de demain, et faire partie de cette révolution des années à venir. Je suis persuadée que les blockchains seront utilisés dans énormément de nouvelles innovations, de nouvelles technologies, et il y a aussi ce côté où les femmes doivent en faire partie et doivent prendre part à ces évolutions-là. Merci à Eleanor Pairo pour cet épisode réalisé par Alice Ninin pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les nouveaux comme les anciens, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Suivez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.